Merci de nous être fidèles sur TLMB ou sur notre site internet www.tlmb.be. Je vous invite à commenter le contenu de cette émission et à nous partager toutes vos infos et vos photographies également sur notre page Facebook Atousport TLMB. Nous allons passer au basket. Tout d'abord, deux résultats de régional à vous communiquer avec la victoire du L9 Flénu face au Canter Scarbeck 59-50. Également la victoire du féminin Carnion face au CFWB 80-63. La P1 avec nos invités à présent, je vous l'avais promis juste avant la publicité, nous en parlons tout de suite. Le match entre la JSLB Framery, la victoire de la JSLB Framery face au New BC Boussu avec les entraîneurs de chaque camp. Bonsoir messieurs, Guillaume Lecoq, l'entraîneur de Framery. Bonsoir. Et Loïc Carl, l'entraîneur de Boussu. Bonsoir. Alors, cette victoire de Framery dans un match qui a été assez mouvementé, il y a eu de part et d'autre des exclusions. Loïc Carl, expliquez-nous un peu, ça ne s'est pas très bien passé pour votre équipe. Non, on va dire qu'on perd le match, pas que sur ça, mais il y a un peu cette exclusion de Maxime Doua notamment, qui est pour moi injustifiée dès le début de match, donc après 7-8 minutes du premier quart-temps. Et avec déjà l'absence de Nathan Dupont, la perte de Maxime Doua, on perd quand même deux arrières pour le match, donc ça nous fait un peu mal. Après, il y a beaucoup de choses qui ont fait aussi qu'on a perdu le match. On rate des bêtes, lancers francs, beaucoup de pertes de balles, mais je pense que pour un spectateur neutre, le match était vraiment agréable à voir. Oui, parce qu'en première mi-temps, vous teniez bien votre adversaire, Guillaume Lecoq. Vous étiez plutôt malmené sur votre parquet avant la pause. Oui, on a vraiment pas bien démarré le match. On a vraiment manqué de contrôle au niveau du rebond défensif. On a laissé shotter beaucoup Boussu. Et ils étaient en réussite, donc ils nous ont vraiment mis en difficulté sur le début de match. Et alors, qu'est-ce qui était le déclic finalement? Qu'est-ce qui inverse la tendance? Le score aussi qui est très serré, hein, rappelons-le. En tout cas, on gagne la deuxième mi-temps. Maintenant, ça s'est vraiment joué sur des détails, hein, sur des lancers francs marqués, sur peut-être un stop ou l'autre défensivement. Je pense que sur le match d'hier, les deux équipes méritaient de gagner. Hein. Je vais revenir sur l'arbitrage parce que c'est assez rare finalement qu'il y ait deux exclus sur une seule rencontre. L'arbitrage n'a pas été à la hauteur selon vous, Loïc Carl? Selon moi, juste un. Je veux dire, il y a un ref qui a bien tenu le match, qui a vraiment été très, très correct, beaucoup dans la discussion, tandis que l'autre, pour moi, n'a pas été malheureusement en rendez-vous. Après, un jour sans, ça arrive à tout le monde, mais là, malheureusement, c'était un peu embêtant pour les deux équipes, quoi. Bon, finalement, au bout du compte, vous l'emportez. Framery sur votre parc à domicile. Vous êtes quand même un peu l'ogre de cette série, la série à battre, Guillaume Lecoq. C'est ainsi qu'on vous considère au niveau des autres adversaires? Je pense que tout le monde a envie de nous battre. On n'a pas encore perdu, donc évidemment, à chaque fois qu'on joue un match, tout le monde a envie de battre l'équipe qui est première. Maintenant, quand on a constitué l'équipe, c'était principalement pour prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, et ça reste notre priorité. Et votre priorité, c'est le titre, la montée. Pour l'instant, vous avez votre sort entre les mains. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, vous n'êtes toujours pas battu cette saison. Oui, on a notre sort entre les mains. Maintenant, voilà, en commençant la saison, on ne visait pas spécialement le fait d'être champion. On ne le vise toujours pas. Si on est dans les 5 premières places et qu'on arrive à être en play-off, on est très content avec ça. Maintenant, au vu de notre début de saison, c'est sûr que ça serait vraiment dommage de ne pas être dans le top 3. À la fin du championnat. Là, vous prenez des pincettes parce que bon, si le titre arrive au bout du compte, vous allez quand même... Oui, bien sûr, si le titre arrive, on va pas refuser de monter, hein, ça c'est clair. Mais bon, voilà, je veux dire que l'objectif premier de tout le monde, c'est de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain. Et ça doit rester dans la tête de tous les joueurs. On le voit encore ici, à la fin du match, tout le monde encourage, tous les joueurs qui sont sur le banc apportent quelque chose à l'équipe au moment où ils rentrent, et ça c'est vraiment important. Vous n'avez pas refusé de monter parce que vous avez les moyens de monter. Le club, par le passé, n'a pas toujours accepté la montée. Ouais, je pense que c'était sans doute aussi au niveau de l'organisation du club. On doit encore structurer beaucoup le club de Framery pour que si on monte, ça devienne un vrai club de régional. Je pense aussi que ça dépend des joueurs. Finalement, c'est un peu aussi qui sont décideurs du fait est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on ne monte pas. Et ici, on a décidé de rajeunir un peu l'équipe par rapport à ça. Maintenant, il restera quand même quelques joueurs à convaincre et j'espère qu'ils accepteront de le faire. Loïc Carl, je me tourne vers vous à présent. Vous avez montré que vous aviez les moyens de disputer les playoffs en allant titiller de la sorte votre adversaire hier. Je pense que pour l'instant, Boussu, lors des grands rendez-vous, comme on a eu en Coupe à Ressé notamment, et ici à Framery, on a réussi à se mettre au niveau de l'adversaire et à montrer qu'on a beaucoup de qualité. Et malheureusement, dans les petits matchs, là, par contre, on
on fait pour l'instant défaut. On a été battu à Blaton, où Framery gagne de plus de 50 points. Donc je pense qu'on doit encore progresser là-dessus, mais on a un programme très, très important ici avec Ransard et REC à domicile. On espérait des Framery justement pour les isoler en tête. Et je pense que oui, on a montré clairement qu'on pouvait arriver en play-off et espérer jouer le haut en play-off. Alors, avec quelle ambition finalement, sur le moyen, sur le long terme, c'est de rester dans cette première provinciale? En fait, l'année passée, on s'est donné comme objectif pour la première saison en P1 d'être dans le maintien. Cette année, on aimerait bien le top 5, donc top 5 c'est play-off. Et une montée en régionale dans les 3 ans, ça nous ferait plaisir. Allez, on suivra tout cela attentivement, messieurs. Je vous propose de voir les images de fin de match avec la fête de Framery, le coup de sifflet final et ces belles images de fair play, bien sûr, malgré tous les événements que l'on évoquait à l'instant. Voilà pour la victoire de Framery face au New BC Boussu sous nos images. Encore félicitations à vous, Guillaume Lecoq, et bonne continuation également à vous, Loïc Carle, pour la suite de la saison. On continuera de relayer vos résultats sur l'antenne de TLMB, bien sûr. Et les résultats de la première provinciale, justement. On y vient, ils nous apparaissent avec tous les matchs disputés ce week-end. Il n'y a que celui du match entre Marseille et Lambuzard qui ne nous a pas été communiqué. L'Union Flénu-Carnion qui s'impose sur le parquet de Caen, 67-71. Le résultat de Framery face à Bussu, vous le connaissez, 71-69. Le classement de cette première provinciale, est-ce que vous pourrez retrouver par après, mais également sur les différents sites internet. La P2B, les résultats.